3 ans de cela, mes chers amis, j'ai été licencié ou révoqué dans mon travail. C'était en tout cas mon premier travail. J'ai terminé la psychologie, j'étais dans de lourdes difficultés économiques. En tout cas, j'ai recherché un travail. J'ai été salarié dans l'une des plus grandes institutions scolaires ici à Cap-Haïtien. Et j'ai travaillé dans la direction, voilà, on avance. Maintenant, j'ai été licencié et dans la lettre de, de licenciement, on m'a dit que j'avais du mal à m'adapter à la politique de l'organisation. J'avais du mal à respecter la philosophie de l'institution. On m'a licencié pour cela. Mais après le licenciement, j'étais lourdement choqué. J'étais choqué pour plusieurs raisons. Un, parce que j'étais dans le chômage. D'ailleurs, j'avais besoin de l'argent à cette époque-là. Deux, les gens me disent systématiquement, rigoureusement, fermement que cela n'est pas, comment dire, une bonne nouvelle ou encore une bonne nouvelle pour ma carrière professionnelle, mon premier travail et on me révoque, c'est pas intéressant. Donc, j'étais vraiment dans de l'autre difficulté et ça m'a blessé au fond. Mais c'est après, en préparant un cours sur la gestion de stress, je n'étais pas revenu à comprendre la dynamique de ma révocation. C'était normal d'être révoqué à l'époque. C'était normal parce que j'ai affiché des comportements vraiment qu'à l'époque, j'avais pas vraiment, en tout cas, je n'étais pas conscient de tout cela. Je n'étais pas conscient de tout cela. Je n'étais pas conscient vraiment si j'étais stressé. Je n'étais pas conscient si parfois mes retards donnent beaucoup de problèmes. Et le problème dans tout cela, c'est que j'étais lourdement stressé. Le stress, c'est bien sûr cet élément qui m'a provoqué à afficher des comportements inhabituels, des comportements tantôt non professionnels, des comportements, je dirais, intolérables. Et pour les anciens de l'école, j'étais, disons, je dirais une carte marquée. J'étais pas bien vu pour les anciens parce que j'étais toujours en retard, soit absent, j'avais toujours un échappatoire. Et bien, grâce à cette information que j'ai proposée, que j'ai préparée et proposée aux gens, je parvenais à comprendre comment le stress, cet élément-là, c'est un élément fondamental, non seulement pour mieux comprendre, mais mieux orienter dans le parcours professionnel. Bienvenue dans ce module, la gestion du stress et épanouissement personnel et professionnel, qui encore sera proposé par votre serviteur, humble serviteur, Thébault Bernard Junior Bruno. Mesdames et messieurs, mes chers amis, la première question que je pose, c'est pourquoi parler du stress aujourd'hui? Pourquoi parler du stress au travail? D'abord, le stress est reconnu par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, comme une épidémie mondiale du XXIe siècle. Tout le monde est attaqué, est touché par ce fléau, par cette épidémie. Deuxièmement, en entreprise, il affecte la santé mentale et physique des employés. Le stress ne nous attaque pas seulement au niveau de notre mental, mais aussi il attaque notre physique. Donc, si ces deux dimensions sont attaquées, dites-vous que la performance individuelle va passer loin de nous. Troisièmement, troisième raison pour laquelle nous devons parler du stress, c'est que le stress provoque pas mal de conséquences. Par exemple, baisse de motivation, erreurs récurrentes, conflits, absentéisme, tout cela. Et dernièrement, en contexte personnel, il nous retarde dans nos réalisations et nous fait procrastiner. Parfois, il y a des comportements, il y a des choses que nous ne parvenons pas vraiment à réaliser. C'est tout simplement parce que nous sommes stressés. C'est tout simplement parce que nous rencontrons des difficultés très lourdes, des difficultés stressantes. Dans cette présentation, mes chers amis, nous poursuivons 4 objectifs.
L'objectif numéro 1, c'est de comprendre la nature et les causes du stress au travail. Deuxièmement, c'est d'identifier les signes d'alerte précoce et leurs impacts sur la santé. Troisièmement, c'est explorer des stratégies efficaces de gestion et de prévention de stress. Et finalement, promouvoir un mieux-être individuel et collectif pour l'épanouissement, je dirais, au travail. Maintenant, mes chers amis, on va démarrer. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer avec cette grande aventure pour parler un peu de stress? La première chose que nous disons, la première question c'est qu'est-ce que c'est que le stress? Oui, j'aime faire ça. Dans mes formations, j'aimerais apporter certaines précisions conceptuelles. Parce que si vous parlez de stress, il faut avoir vraiment une idée, je dirais, mineure ou encore approfondie sur le stress. Nous allons proposer cette définition du stress. Bon, le stress, ça se définit selon Lazarus et Folkman comme une réaction physiologique, psychologique de l'organisme face à une pression, une demande ou une contrainte jugée supérieure aux ressources disponibles. Faisons une petite analyse par rapport à cette définition. On dit que le stress est une réaction. Ici, lorsque nous parlons de réaction, nous disons que c'est une réponse. D'accord? Une réponse, ou par la même répondre. D'accord? Ou par la même, moi répondre. Ou dit junior comme moi, me dit bien. Donc, ça, c'est une réponse. Nous pas de réponse face à qui ça? Mais la réponse, c'est une réponse physiologique. Ici, lorsque nous disons physiologique, c'est une dimension corporelle. Ça lié au corps. Et aussi, c'est une réaction psychologique. Lorsque nous disons réaction psychologique, ça lié au mental. Mais qui est-ce qui fait réaction ça? C'est l'organisme, le corps. Maintenant, qui ça qui fait corps fait réaction ça? C'est face aux pressions ou aux demandes ou une contrainte jugée supérieure aux ressources disponibles. Donc, stress lui-même généralement provoqué, c'est lorsque nous recevons une pression ou bien une demande qui dépasse les capacités que nous gagnons, qui dépasse force nous. Un exemple banal. Un exemple banal. Ou Chita, on imagine pendant ma parle avec nous là, et puis yo relem, yo dim, yo kidnappé, pi belle somme non, ça me pire rien. Mais pour yo capable libérer, il faut me payer 2 millions de dollars. Ça sont éléments capables de provoquer stress. Un, je ne pas prêt pour une nouvelle comme ça. C'est-à-dire, je ne pas habiter avec une nouvelle comme ça. Ça déjà supérieur à moi-même. Deuxièmement, je ne pas 2 millions de dollars américains. Donc, je ne pas comme ça. Demande là, les supérieurs par rapport à les ressources que je gagne. Ça sont éléments capables de provoquer stress. Ou travailler dans l'entreprise. Vous travaillez au quota de bail pendant 8 heures. Patron mande lui pendant 2-3 heures. Alors que, ou pas de ressources ça, ou pas de possibilité ça, ça est capable de provoquer le stress. Il est capable de déranger le physiologique et aussi capable de déranger le psychologique. C'est fondamental. D'accord, mes chers amis? Ok. Maintenant, lorsqu'on a parlé de stress, il y a plusieurs types de stress. Pas penser que le stress est totalement négatif. Pas penser que le stress, c'est un élément de parler de stress ou parler de maladie. Non. Le stress, selon les chercheurs, n'est pas vraiment une maladie. Ce n'est pas une pathologie. Comme quoi, dès qu'on est stressé, voilà, malade. Non. Des chercheurs disent, le stress c'est normal parfois pour le corps humain. C'est normal pour évaluer la résistance, la consistance. C'est normal pour, en tout cas, faciliter une variation au niveau du corps. Maintenant, voyons les différents types de stress. D'abord, l'auteur parle de typologie fonctionnelle. Dans la typologie fonctionnelle, il y a le stress. C'est ce que nous appelons le stress positif. Dans le stress positif, mes chers amis, ça renvoie à une réaction
stimulantes qui poussent à se dépasser et améliorent la performance. Pendant que ou dans le travail et que yo bon font activité, yo bon font travail et que voilà, ou voulez faire travail là ou bien ou obligé de faire, eh bien, yon travail ou t'a prend 3 4 jours pour préparer, mais puisque sous pression ou sous stress, ou concentré pendant toute nuit là pour capable faire. C'est-à-dire pendant nuit là ou en temps normal, pas jamais qu'à faire toute nuit de travail, faut te dormir. Mais puisque stressé ou sous pression ou doit faire ou était focus. Donc bon travail yo exige pour capable faire un travail est tellement bandi obligatoire et urgent ou obligé de dépenser en tout cas passer plus de temps là-dedans. Et tant qu'on peut le passer là-dedans dans le normal ou t'as dérangé, mais puisque ou sous pression ou sous stress, c'est cool. Donc stress là parfois capable faire que nous fait quelque chose que dans le normal nous pas qu'à faire, mais tout simplement capable améliorer performance nous. Je travaille dans une institution, une activité que je fais demain à 9h, je relève à 1h pour que je capable présenter une formation. Je dis c'est seulement qui était comme ressource. Et voilà, l'autre nous consulter encore. Je n'ai pas bien qu'un contenu déjà préparé. Il faut me préparer un contenu, il faut me préparer un PowerPoint. Je suis stressé. Je travaille bien tard. Je suis sous pression. Il faut des résultats. Il faut me bien présenter. Parce que depuis il faut me bien présenter. Stress ça te permet que moi comment dire, moi aller très loin, moi dépasser ça que j'ai comme ressource. Donc c'est le stress positif. Mais il y a aussi le déstress. C'est ce que nous appelons le stress négatif. C'est une surcharge qui dépasse les ressources d'adaptation et provoque fatigue, anxiété et baisse d'efficacité. C'est ce type de stress-là que nous devons éviter. C'est une surcharge. C'est un poids lourd qui dépasse notre force, notre capacité. Là, on parle de déstress. Mais il y a une autre typologie que l'on appelle typologie contextuelle. Là, on parle de stress organisationnel. On parle de stress personnel. Dans la typologie en tout cas contextuelle, on parle de stress organisationnel. C'est une forme de stress qui est liée à l'entreprise là, à l'organisation. C'est-à-dire qui ça fait en organisation, quelle activité l'organisation fait. Il y a des organisations, façon au paramétrer, façon activité au fait, ou même en tant qu'employé, ou pas capable fatigué, ou pas capable stressé. Toujours en pression, toujours en révocation, toujours parler. Toujours un découragement avec des paroles difficiles, directeur difficile, secrétaire pas intéressant. Waouh! Le contexte organisationnel même est stressant. Il y a aussi le stress personnel. Il y a des individus qui ont une personnalité stressante. Peut-être ils ont rencontré trop de difficultés, soit dans leur enfance, ou encore dans leur adolescence, ou encore dans leur âge adulte. Maintenant, le stress devient, je dirais, c'est comme si ils ont parti dans eux-mêmes. Ils ont tant de mauvaises nouvelles, ils sont stressés. Ils ont mal mangé, ils sont stressés. Ménage au pas rentrer, ils sont stressés. Stress la vie, c'est un coup de monde ça même, ils ont une nature stressante. Il y a une typologie que nous appelons typologie du stress selon la durée. Il y a le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est un stress court terme. C'est une réaction immédiate face à une menace ponctuelle, généralement réversible. Stress aigu, c'est un mec qui passe rapidement. Par exemple, vous traversez la rue là, pendant camper, vous traversez, ou une machine qui frappe un aigle. Ça suffit pour capable faire stresser quand vous campez. Ça suffit pour capable faire ou l'ouvrir ou comme si vous campez vous ou pas qu'à déplacer. Ou disons coup en moyen quand vous pas même tenir compte de tout cela. Ou bien péter couille en façon. Stress là, li fait immédiatement. C'est face à un bagage qui passe rapide. Mais il dit généralement réversible. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour que avec une forme de psychothérapie, avec une forme de coaching, stress ça, lui-même il est capable de passer. Mais il y a un autre type de stress qui est le stress chronique
toujours dans la typologie du stress selon la durée, qui plus ou moins un stress à long terme, qui persiste quand les stresseurs se répètent ou ne sont pas résolus. Type de stress ça, il y a à long terme. Ça veut dire, mon ça, c'est pratiquement, j'aime dire, stress là vient devenir un parti dans lui-même. Il stresse pour moins de choses. Et surtout, lorsque l'élément stresseur, c'est-à-dire qu'il fait stresser même toujours dans l'environnement. Un exemple banal. Ou une jeune fille, ou c'est maman, li gon beau-père, beau-père a violé. Beau-père a l'impression pour il pas dire ça en tant que maman. Maintenant, il pas qu'à tout ça. Mais chaque fois le beau-père, tout seigneur a remonté dans la tête encore. Et ça a toujours généré stress. Stress là arrêté là. Donc, sans façon de dire, quand on a stressé très souvent, c'est pour chercher éléments stresseurs là, que nous parlerons plus tard, et pour retirer l'élément stresseur dans l'environnement, ou bien retirer l'environnement des éléments stresseurs. Ça, c'est fondamental. C'est très, très important. Stress chronique là, nous devons éviter parce que est capable d'entraîner des troubles de santé graves, dépression, maladie cardiovasculaire, il est capable de provoquer toute forme de maladie qui est capable de sortir du mental, comment dire, au physiologique. C'est là que nous allons parler de réaction psychosomatique. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je souhaite que nous fassions différence entre 4 types de stress. Nous parlons de stress, nous parlons de eustress, nous parlons de déstress, nous parlons de stress organisationnel, stress personnel, nous parlons de stress aigu et aussi nous parlons de stress chronique. Maintenant, mes chers amis, on essaye ou un autre aspect qui est très important, qui c'est les causes du stress au travail. Moi, pas essayer de définir stress au travail, pratiquement, c'est pratiquement la même chose. Nous-mêmes, nous sommes capables de lire dans le document que nous allons partager avec nous. D'accord? Support de quoi? Pour nous qui suivre quoi directement sur la plateforme Anafos. D'accord? Si vous pouvez suivre ça avec Anafos, ou bien soit suivre directement à travers vidéo et quand vous avez souhaité décrocher un certificat, bienvenue. Vous êtes capable de contacter nous dans les informations que nous allons quitter dans la description. D'accord? Et numéro, nous, et vous êtes capable de contacter la direction Anafos et comme ça, vous êtes capable de mieux accompagner dans la démarche. C'est extrêmement important. On va essayer de voir les 4 causes du stress. Stress, c'est-à-dire qu'il y a 4 sources de stress. 4 éléments capables de faire mon stresser. 1. Il y a les facteurs organisationnels, il y a les facteurs relationnels, il y a les facteurs contextuels et aussi les facteurs personnels. Voyons. Dans un premier temps, les facteurs organisationnels. Ici, lorsque nous parlons de facteurs organisationnels, c'est ça qui est en rapport avec l'organisation qui est dans le travail là. 1. Surcharge de travail. Ou travail dans l'organisation, pas gain assez de ressources. Travail 3-4 mondes de faire, son seul monde qui fait. Donc, trop de tâches. Et ou doit remettre travail dans un délai qui est même irréaliste. Ça, c'est facteur capable de provoquer stress. Deuxièmement, manque de contrôle. C'est-à-dire, il y a une faible autonomie dans la gestion mission. Pas gain de contrôle vraiment. L'autre aspect organisationnel capable de générer, c'est ambiguïté du rôle. C'est-à-dire, il y a une absence d'éclater sur les responsabilités. Il y a des gens qui parlent qui savent faire. Comment dire? Qui fait quoi qu'on n'a pas depuis au début de formation ça? Il n'est pas respecté. Ou à travailler là, par contre, qui sort de faire concrètement. Lui-même, on travaille pas comme ça qui ça peut faire. Donc, nous, chaque fois, on dans le travail l'autre et parfois, ça est capable de générer conflit. D'accord? L'autre aspect qui est fondamental capable de provoquer stress, c'est attente contradictoire de différents supérieurs. Ou à travailler dans plus bas niveau, on dit qu'il y a plusieurs hiérarchies, mais chaque a bon l'évangile. Chaque veut bonne orientation. Finalement, des fois, par contre, tout amène tout. Donc, les facteurs organisationnels, ce sont des facteurs capables de provoquer stress. Soit travaille dans une institution et qu'on dit qu'on travaille 8 heures pour 4 heures et qu'on est généralement stressé, dit tout, dans le facteur ça, question qui généralement arrive.
Si pas yon nan kon rivo, écris dans commentaire là ou bien écris sous groupe et sous communauté en force. Dis-moi concrètement qui facteur organisationnel ça yo ou bien l'autre que nous pas mentionné qui compte généralement faut stresser. M'a bien content lire et m'a bien content répondre. Et ça c'est fondamental. Let's go. L'autre facteur qui est fondamental c'est facteur relationnel et managérial. C'est très important. L'autre facteur, c'est leadership autoritaire ou injuste. En fait, il y a des gens qui parlent rien des soudis. Il y a des gens qui parlent ou utiliser comme un bout de bois. Il y a des gens qui parlent ou pas considérer à sa juste valeur. Lorsqu'on utilise un leadership autoritaire, ou laisser celle qu'on aime pour qui passe, il y a des gens qui dérangé totalement. C'est fondamental. Un leadership autoritaire capable de générer stress. Deuxièmement, tension, effort non valorisé, absence de feedback positif, oui. Ou son emploi dans l'institution, ou a payer corps et âme pour que tout bagage capable d'aller bien. Mais un jour même, yon un supérieur va dire félicitations. Et lorsque vous réussi de félicitations, vous tout rappelez 3, 4, 10 erreurs que vous avez faites. C'est que vous sentez, waouh, tout effort, vous pas valoriser tout cela. Ça, nous, c'est l'homme. Nous avons besoin de ça. Besoin de reconnaissance. Nous tous besoin de ça. Si je travaille dans l'institution, je fais un qui bon, ok, félicitez-moi. Même si je ne pas l'argent, je ne pas de gros prime, gros récompense. Mais bam l'offre là. D'accord? L'autre aspect relationnel et managérial, c'est absence de soutien dans les équipes. Ou à travers une institution, gagnons bagay que personne pas faire, donc ou pas recevoir formation pour lui-même ou continuer à faire négativement. Pas de possibilité pour capable bon soutien, pour capable accompagner ou ça capable générer stress. L'autre aspect c'est communication défaillante ou information incomplète ou contradictoire. Donc, système communication soit faible ou bien il pas sorti information à temps ou bien lorsque l'information sorti pas clair. Donc, des fois, par contre, ça vous fait. Parce que le niveau de flou dans tout ça qu'a dit, c'est même totalement dérangeant. L'autre cause de stress au travail, c'est facteurs liés à l'environnement et au contexte. Ou à vivre ou bien ou à évoluer dans l'organisation, dans l'entreprise, dans l'école, environnement physique n'est pas du tout adapté. Quand on travaille là, il fait chaud. Quand on travaille là-bas, on dit pas de petit vent pour venter s'il fait chaud, ou pas de bureau, vraiment pas de confort. Bon, confort pas obligé à 100%, mais quand vous sentez ou non gêne. Donc, lorsque l'environnement physique n'est pas adapté, pas soigné, pas sécurisé, voilà, ça capable de générer stress. Deuxièmement, c'est conditions économiques. Oui, conditions économiques. Ou à toucher un corps qui pas répondre, bon, dit a besoin. Ou à toucher 20 000 gouttes, l'argent moto prend 10 000 gouttes, l'argent manger prend 5 000 gouttes, rester 5 000 gouttes pour répondre aux besoins familiales et aux besoins personnels. Ça capable générer stress. Parce que moi, pourquoi finir nous dépenser plus que ça ou ça, soit travailler pour moi, ou poser des questions comment on peut faire payer tout le reste. Parce que chaque mois fait des exigences particulières. C'est important. L'autre aspect, c'est sécurité de l'emploi. Ou à travers une entreprise, tout le monde n'a pas le sous pas faire ça après beaucoup. Quand on est obligé à travailler à l'excès, ou bien en dehors du normal pour capable toujours satisfaire bam di regard autorité. Ah oui, licenciement, toujours pas de licenciement, lettre de blâme, etc. etc. Ou vient pas sentir vraiment en sécurité. Maintenant, mes chers amis, dernière cause du stress au travail, c'est cause personnelle. Cause personnelle, est capable liée à une insuffisance de compétences ou de formation. Donc là, on a une difficulté pour capable accomplir certaines tâches, d'accord? C'est-à-dire, vous recrutez pour ça, mais pas gagner des compétences, vous pas de formation pour lui-même. Ou entrer dans le travail avec un manque de formation, ou pas comment vous faire, waouh, vous stressé totalement. Vous stressé parce que ou pas qu'à faire. Ou pas qu'à faire. Ça sont causes très prononcées du stress.
D'accord? C'est pour ça que nous devons former nous. OK. Deuxièmement, manque d'auto-gestion émotionnelle. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour capable de gérer colère, pour capable de gérer émotion. D'accord? L'autre bagage encore, c'est manque de confiance en soi et en ses capacités. Oui. Lorsque vous ne pas quoi dans tête tout. Lorsque chaque ça mon nan toujours penser, à dire mon nan tout ça pas bon, tout penser pas bon parce qu'on pas de compétences vraiment, ou pas d'information, pas de dimension. Ça ou toujours poser cette question, est-ce que bien fait, est-ce que pas bien fait, waouh, etc. Ça capable de générer stress parce que plus mon âme dit pas bon ou même plus soit battre tête au problème. L'autre aspect, c'est difficulté, en tout cas faible aptitude de communication et de leadership. Et dernier aspect qui est fondamental que je voulais parler, c'est mauvaise organisation personnelle. C'est incapacité à gérer efficacement son temps, ses priorités et ses ressources. Il y a des gens, lorsque vous levez le matin, par contre, ça peut faire. Mon n'a pas ce journée, il pas fait rien pendant qu'il était plein de bagages qui étaient souhaités faire. Parce qu'il n'a pas organisé tête libre. Il n'a pas dit qui ça l'a fait dans le matin, qui ça l'a fait dans l'après-midi, qui ça l'a fait après, etc., etc. Mauvaise gestion temps, mauvaise gestion personnelle, mauvaise organisation personnelle capable de provoquer tout cela. Donc, idéalement, il faut que nous pensions à bien gérer tête nous. Maintenant, mes chers amis, on a quelques signes d'alerte précoce du stress. C'est-à-dire, quelques éléments devenus commencent à arriver, dit tête nous, waouh, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire, ça, ce sont des signes avant-coureurs. Des signes qui disent que quelque chose ne marche pas. Nous avons des signes d'alerte précoce du stress. Il y a des signes physiques, d'accord? Il y a des signes, bon, psychologiques, que nous parlerons rapidement. Il y a des signes comportementaux, d'accord? Que nous parlerons rapidement avec. OK. D'abord, c'est signes physiques. Mais quelques signes physiques, depuis nous avons commencé la nous dit peut-être nous, waouh, nous avons commencé à stresser. Un, c'est fatigue persistante, même après le repos. Au fin que les venants dormir, on se fait 8 heures de dormir, toujours sans tout style fatigué. Il y a des gens qui, comme si des fois même les gens font paquet de temps dormir, ils ne lèvent pas qu'à lever. Ils sentent qu'ils sont poignés sous dol. Ça, c'est un signe qui est tout capable de stresser. Deuxièmement, trouble du sommeil, insomnie, ou encore réveil fréquent. Lorsque vous avez envie de dormir, pas qu'à dormir, toujours qu'on bec à monter dans la tête, toujours qu'on flashback. Ça, c'est un signe de stress. D'accord? Évaluez tout là. Deuxièmement, tension musculaire, maux de tête, douleur chronique. Gon tête fait mal, répète au gain. Son stress. C'est pas Ken Boko qui Ken zombie ou son stress qui est tellement prononcé. Ou pensez trop. Ou réfléchit trop. Ou bah tête trop de problèmes pour quelques trucs. Ça génère un stress. Et qu'on pas conscient de ça, li bon, on tête fait mal, chronique. L'autre bagage qui est capable comme signe avant-coureur, signe physique, c'est trouble digestif ou vomi ou pas d'appétit. Oui, ça c'est signe qui dit que ou stressé. Bien que il y a des gens qui sont stressés, c'est là ça va manger. Si vous avez manger un plat, il passe deux plats dans un petit temps. Oui, il y a des ça ça maman. Ou pas besoin de rire. Il y a des ça oui. Là aussi c'est ça va manger. N'a pas cassé c'est dans tête mais il passe c'est dans bouche. Ça gagne. D'accord. Bref, de façon me dit que signe ça est fondamental. Il est extrêmement important pour qu'on soit capable de porter attention sur eux. Il y a aussi des signes psychologiques. Anxiété, irritabilité, difficulté de concentration, sentiment de déprime. Depuis nous remarquons ça, c'est que nous stressons. Bon point, irritabilité. Moins de choses faut fâcher. Moins de choses faut en colère. Moins de choses faut sentir ta gourmet. Faut sentir ta dire ou ta répéter des mots qui ne sont pas intéressants. Ça a dit, waouh. Moi, lorsque je suis stressé, des bons gens mal passés en maman. Je suis recadré. Laisse-moi me connaître que je suis stressé. Il y a des gens qui sont stressés par passer à côté. Il y a vous en l'air pas attraper. Deuxième signe, c'est difficulté de concentration. Ça, c'est un signe psychologique très prononcé. Lorsque stressé, ou pas qu'à concentrer pendant 5, 10, 20, 15, 30 minutes dans une activité. C'est un coup toujours, parce que des fois, il provoque un mot de tête. Tête là, pas qui tout vraiment, pas bon temps pour de réflexion. Oui, ça a très très prononcé.
Oui, parfois anxiété. Sentiment de déprime. Des fois, ils ont peur. Ils ont peur dans ce qu'on faire. Parfois, ils ont découragement. Ils ont remise en question sur futur nous. Est-ce que nous privé? Est-ce que nous pas aller? Quand plus jeunes qui sont très stressés à terre, ils finissent à prendre, ils pas un job pour job. Ils posent cette question, est-ce qu'il y a X, est-ce qu'il y a date? Ça, c'est signe psychologique que nous sommes capables de remarquer la caille mounio. Et depuis nous commençons à ça, on dit tête nous, waouh, ça c'est signe avant-coureur. Ça va être stressé, mais c'est un signe qui dit que est-ce qu'il y a quelque chose qui te marché mal, soit dans le travail là, soit dans la famille, etc. Il y a un autre signe que nous appelons les signes comportementaux. Signes comportementaux que nous parlé de lui, on dit isolement. Oui, isolement, c'est un signe qui est capable de provoquer, qui est capable de dire qu'on est stressé. Ou dans le travail là, ou tu es à l'aise avec tout le monde, bizarrement, ou bat tout le monde dans vie. Oui. Augmentation de l'absentéisme, ou te convenir de façon très répétée, garder, c'est garder comme si tu as mal dormi, ou font mauvais rêve, ou le directeur, ou pas là. Et le directeur m'a tout dit nous en tant que leader, il y a une fréquence d'absence que nous remarquons. Là, quand on employé, ça sont signes de motivation. Ça sont signes de stress quelque part. Ça sont signes qui disent que l'employé est capable de quitter. Parce que l'employé qui tient pour travailler, il y a une façon, la absence, mais il y a des évidences. Mais parfois, pas d'évidence. Absence, même parfois traduit quelque chose. Mais parfois, c'est stressé ou non stressé. Puisque le stressé, il vient en incapacité pour qu'il soit capable de réaliser certaines tâches. L'autre aspect, c'est baisse de la performance. Oui, ça sont signes comportementaux. C'est-à-dire, où tu as des résultats à 10 niveaux, qu'on a commencé à faire 4, 2, 5 niveaux. De façon, où tu as des résultats ou pas des résultats encore, pose cette question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas marché? L'autre aspect encore, c'est consommation accrue d'alcool. Oui. Moi, je ne vais pas dire consommation accrue d'alcool, je vais dire adoption de comportements compensatoire. C'est-à-dire, ou stressé, si c'est film en pile. Si c'est boire, il y a des gens qui stressé ou boire en pile. Mais il y a des gens qui sont stressés, ils font pas de temps dans le téléphone qui n'ont pas habitué faire. Ils font pas de temps dans regarder le cinéma. Il y a des gens lorsqu'ils sont stressés, ils masturbent en pile. Il y a des gens lorsqu'ils sont stressés, ok, ils font pas de temps dans jouer de domino là. Donc ça vient devenir une drogue pour lui. Ça vient devenir un alcool pour lui. Portez attention à cette dimension, mes chers amis. Parce que c'est stressant parfois. Maintenant, nous sommes bien content de lire dans les commentaires pour nous dire qui ensemble de signes ça nous avons remarqué la caille nous. Lorsque nous stressés, c'est bien sûr, nous sommes stressés. C'est bien sûr, nous sommes stressés. C'est normal, même la caille au monde. D'accord? Maintenant, dis-moi dans les commentaires qui ensemble de signes que nous connaissons. Pas bien nous parler de trois types de signes. Nous parlons de signes de nature comportementale, signes de nature psychologique et aussi signes de nature physique. D'accord? C'est extrêmement important pour que nous soyons capables conscients de ces dimensions. Et lorsque nous sommes conscients de à quel niveau nous stresser, ça permet que nous prenions des décisions qui sont plutôt plus ou moins éclairées. Stressant, mes chers amis, moi, je dit que lui pas prêter sans conséquence. De pour stresser, là, pas de problème. Nous allons laisser partager avec vous quelques conséquences que le stress est capable de. Il y a des conséquences sur le physique, sur le mental, etc. En termes de conséquences sur le physique, il est capable de provoquer des troubles dans le dit cardiovasculaire. Il y a des gens qui ont toujours une tension qui nuit. C'est un stress qui est très prononcé la caille. Son petit monde qui non zone bam ti de non doit la réfléchir à lui. Sorti mon nèg à l'université et que le pas avoir l'argent pour y attendre la réfléchir à lui. C'est Marie qui a trompé.
Il y a une tension sans arrêter là. Tension, parfois, oui, on dit tout le monde à la base souffre de tension, mais lorsque, bon, me dit, il vient hyper, ça gênant. Maintenant, c'est qui souci. Mais le stress, c'est un élément qui est très prononcé dans la question, dans la question hypertension artérielle. C'est pour ça que les médecins doivent porter attention à ça. Lorsqu'on vient avec une hypertension, c'est pour explorer les dimensions ou encore les éléments capables de provoquer le stress là quand même. Deuxième aspect, c'est troubles musculo-squelettiques, douleurs musculaires, tension dans le cou, le dos. Bon, tout dit nous ça. Parfois, nous connaissons cou nous raide. Cou nous. A dit cou nous peut tout arriver sur dos nous là. Il raide. Ça, c'est un signe de stress. Maintenant, ça nous capable faire dans l'aspect ça, c'est un petit massage dans le cou. Pour un monde où en tout cas fait confiance, mari ou ménage ou amis ou fait le camper des ou chita bien calme, on petit musique a passé, ou fait le camper des dos, ou bien un petit massage. Il y a un coup de poing non, un petit massage dans le cou. Donc voilà, on a senti plus ou moins calme. Parfois là nous a cou très raide, c'est un signe de stress. Il faut que nous portions attention à ça. D'accord? Ça très important. L'autre élément encore, c'est troubles digestifs. Nous avons dit ça, problème de digestion. L'autre aspect encore, comme conséquence, c'est affaiblissement du système immunitaire. Donc, on est capable au niveau physique, on est très faible. Et les gens lorsque sont stressés, c'est à coup, on a marché la bité. Il est capable de provoquer aussi une fatigue chronique et troubles du sommeil. Nous avons dit ça aussi. Il est capable de faire mon pas dormir facile. Il est capable de faire mon toujours sentir une fatigue. Vous comprenez? Des fois, ouais, qui travaille pour sentir grosse fatigue ça. Il y a des gens qui disent ça, ça me fait sentir fatigué. Et c'est explorer davantage, capable son stress cap évoluer. Ça c'est signe physique. Ça c'est conséquences en tout cas physiques. Mais il y a aussi des conséquences mentales, des conséquences émotionnelles. Il y a une baisse de la motivation et de la créativité. Ou capable envie de faire bagarre là pas comment pour faire. Ou capable envie de faire là quand tu pas une inspiration parce que stress là bloqué bon dit processus cérébral là. Deuxièmement, sentiment d'impuissance et de déstress. Troisièmement, baisse de l'estime de soi et de la confiance en soi. Oui, le stress provoque une baisse de confiance en soi. Vous sentez que voilà, tu es incapable, tu ne peux rien faire. L'autre aspect, c'est difficulté de concentration et de mémorisation. Même si il y a toute bagarre là, ou pas qu'à rien. Et lorsque le stress là chronique, il peut même provoquer trop de mémoire. Il y a des gens comme si n'est pas qu'à c'est trop de stress. Et stress là pas obligé de provoquer pendant les adultes. Psychologue lui-même, lorsque on a très stressé, un stress chronique, là on parle depuis dans l'âge enfance là, puis ouais, qui élément stressant ou encore qui comment dire, qui situation stressante que moun ça te trouvé face à lui et qui fait jodi a pour le mémoire ça aussi répété. Si moun n'a pas quelqu'un ban, tout sorte de l'oublier. Ça sont signe de stress. Nous stress là pas obligé son situation bon dit ponctuelle, mais quand t'es dans passé et que ça crée un trou, t'es moment t'es super stressé, dans une situation qui est très difficile. Ou dit mon ben je dis à de même lié. Moi te vivre ça m'a dit. L'autre aspect émotionnel c'est anxiété, dépression, consommation de substances addictives. Oui, le stress capable mes chers amis provoquer tout cela. Il faut que nous pensions en grande considération. L'autre conséquence, c'est conséquences comportementales. Les capables fait que nous diminuons dans productivité et dans la qualité de travail que nous faisons. C'est-à-dire nous pas bien de temps vraiment pour nous soigner le travail là. Pour les qui perfectionnent, il va y avoir plus de problèmes. Non seulement prendre plus de temps dans le travail là, mais il y a un travail qui moins qui pas de qualité par rapport à ça qu'on paye. Deuxièmement, augmentation des erreurs et des accidents de travail. Ou un pile erreur. Absentéisme et présentéisme. Être présent mais peu productif. Soit mon absent, ou bien l'aile présent, il pas même des résultats. L'autre conséquence comportementale, c'est baisse d'engagement et de démotivation. Mon là, il pas là, il n'en rencontre, il pas parler. Et même son discours désengageant. L'autre conséquence comportementale, c'est difficulté à prendre des initiatives ou des décisions. Lorsque bah, mon ça on tâche pour quelqu'un capable faire, ok.
ou est-ce que c'est un coup par un leadership des dos à l'affaire. L'autre bagage c'est dégradation des relations interpersonnelles avec les collègues et la hiérarchie. Parfois, une réponse, un comportement difficile que collaborateur là, ou encore salarié, employé, collaborateur là, affiché, c'est pas parce que il voulait afficher, mais l'élément est tellement stressant, il n'est pas trouvé en situation pour que le capable faire un bon traitement. L'état mental n'est pas disponible. C'est-à-dire, mes chers leaders, gain un comportement mon affiché avant que nous prenions une décision, soit des révocations ou bien des rancunes, essayez de passer en revue dimension ça. Donc, nous passons sur counseling qui est très important, qui nous les bases pour qu'on soit capable d'essayer de déceler certains problèmes psychologiques, généralement que nos employés gagnent. Donc, relation interpersonnelle, le pape Jean, bien soit bien vrai. Et dernièrement, c'est augmentation des conflits. Oui, bien sûr, si il y a un chirépite entre hiérarchie, entre collaborateurs, parce que nous sommes stressés, eh bien, pour avoir un conflit. Pour avoir un conflit. Et depuis qu'il y a un conflit, nous connaissons tout ça capable privé pour que dans l'entreprise là, dans l'organisation. Donc, c'est quelque chose, mes chers amis, à éviter.